notre partie. Donc, je cède la parole à Dr Larbek Chat, donc le directeur qui va clôturer ce séminaire. Merci beaucoup. Merci. Mes chers amis, ce n'est pas facile d'écouter et de consigner certains éléments du savoir que nos amis conférenciers ont bien voulu nous l'offrir. En islam, il est souvent question de deux ni'ma, de deux grâces. La grâce de recevoir l'existence et la grâce de recevoir ce qui donne sens à l'existence. Cela se dit en arabe ni'matul ijad wa ni'matu al-imdad. Évoquer ces deux ni'mas nous ouvre le champ de dire que l'homme est doté de grandes aptitudes. Les grandes aptitudes octroyées par Dieu à l'homme n'attendent que d'être actualisées. Le temps nous presse, ce qui va justifier mon recours à une sorte de style télégraphique. Je vais vous donner un exemple de ces aptitudes. أنت عندك القدرة، عندك قدرات كثيرة، ومثال ذلك tu peux te centrer. Dire cela nous rappelle que nous sommes aussi capables de se laisser disperser. Comment définir cette notion de centration? C'est devenir capable de se maîtriser. Se maîtriser de façon à surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de la perfection souhaitée par chacun d'entre nous. Vous allez me poser une question. Pour quelle raison parle-t-on de la particularité de se centrer alors que le thème abordé est celui de la musique? La réponse, notre parler sur la musique aboutit à la question de la voix. V-O-I-X. Je vous propose de donner un qualificatif au mot voix. Et je vous propose le qualificatif posé. L'association des mots voix et posé nous donne
l'expression la voix posée. Qu'entend-on par l'expression voix posée? 1. Elle désigne une qualité de concentration. 2. Elle désigne l'énergie mise par Dieu à la disposition de l'homme. Il incombe à l'homme d'utiliser cette énergie. L'utilisation de cette énergie anime les dimensions corporelles et psychologiques. La vitalité de cette énergie relève de l'enracinement de l'homme dans son centre de gravité. Cet enracinement rend l'homme capable d'agir sereinement et totalement. Je n'ai pas le temps de vous citer les enseignements coraniques et prophétiques pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. L'action sereine et totale se traduit par la capacité d'actualiser pleinement et énergétiquement notre potentiel. Dans cette perspective, la voie placée est à la fois Jamal, Tazkiya et Tanmiya. Jamal, beauté, Tazkiya, purification, Tanmiya, développement. Cette beauté, cette purification et ce développement sont les éléments qui stylisent le jeu de l'homme. Al-ana في حقيقته وفي نظرة الإسلام ينتسج من الجمال والتزكية والتنمية. C'est ce qui se dégage de cet enseignement coranique. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Le jeu, c'est comment écrire jeu, J-E. Mais ce jeu, J-E de l'homme, est à concevoir en une sorte d'interrelation avec le jeu, J-E-U. Le jeu ininterrompu de l'être de chacun d'entre nous, de l'être qui est souvent déconnecté de lui-même. شمعنا هذا؟ يعني احنا à 99%, lorsque tu parles, lorsque je parle, le mot, la parole que nous prononçons n'est pas du tout placée dans le cœur. Une parole non placée ou mal placée nous condamne à un tourbillonnement de perturbations.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. Avez-vous réfléchi à l'importance de la voix؟ شكون واحد فينا يفكر في قيمة الصوت؟ شكون؟ Souvent, nous parlons dans un état d'engourdissement, d'insouciance, d'absence de sens de responsabilité. La voix, le moyen le plus efficace pour se rendre compte de l'importance de la voix réside dans le fait d'observer ceux qui n'ont plus la voix. اللي حب يعرف القيمة تاع اللسان يشوف الناس الذين حرموا من قيمة النطق. Pourquoi dire cela? C'est pour que chacun de nous soit très attentif à ce qu'il dit, soit très attentif au contenu de ce qu'il chante. باش كل واحد قبل ما يتكلم يعرف واش يقول، وقبل ما يغني يعرف واش يغني، وقبل ما يموسيقي يعرف واش يموسيق. J'ouvre une parenthèse pour dire que la question sur la musique halal am haram est une question qui peut être posée. Mais dans l'état de notre insouciance, cette question est larou, futilité. Nous avons tout fragmenté, tout, y compris la grande vertu du halal et du haram. Savez-vous que le mot haram dénote essentiellement la notion de ihtiram, de respect? Qui oserait prononcer le mot haram? La seule instance qui dit le haram et le halal, c'est Dieu et le messager de Dieu. لا يحلل ولا يحرم إلا الله أصالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا. Juste, je vous lance une idée. Lorsque j'ai décidé de vous proposer ce thème, je jugeais utile de repasser en revue tout ce qui a été dit à propos du statut de la musique en l'islam. Il m'arrive d'écouter ceux qui nous parlent de la licéité et de la non-licéité de la musique. Et permettez-moi de vous dire que souvent, le discours de ceux qui aiment discourir est très superficiel, très artificiel. On dirait
que faute de pouvoir produire une parole juste, vivante, vivifiante et orientante, l'on se complaît dans la fabrication et la provocation d'un bruit qui nous empêche d'entendre la voix qui exige de chacun de nous de semer les graines d'aimer l'élévation. Cette réflexion, suscitée par le thème d'aujourd'hui, m'a fait relever une remarque d'une grande importance. J'ai ouvert ce séminaire par une longue citation de l'imam al-Ghazali. Et en écoutant l'imam al-Ghazali, je me suis permis d'écouter également une autre sommité de la culture musulmane et une autre sommité de la pensée humaine, à savoir l'imam Ibn Taymiyyah. Deux sommités. Ces deux sommités se caractérisaient par deux qualités. Une tête bien faite et une intériorité bien purifiée. يمتاز هذان الإمامان برأس مدبر وقلب متنور. تقريب du point de vue temps, pas de grande différence entre ces deux imams. Et je me suis posé la question, ces deux sommités intellectuelles se référaient aux mêmes références, à savoir le Coran et l'enseignement du prophète. Pourquoi l'imam al-Ghazali pourquoi l'imam al-Ghazali a-t-il donné libre cours à sa pensée dans le sens de dire ce qu'il a dit à propos de la musique, alors que l'imam Ibn Taymiyyah a-t-il donné libre cours à sa pensée brillante et pensante dans le sens contraire? Ces deux attitudes, opposées l'une à l'autre, ne s'expliquent pas par leur référence Coran ou Sunna, mais surtout par le regard qu'ils posaient l'un et l'autre sur la situation sociologique produite par un état psychologique de la communauté musulmane à cette époque-là. C'est ajib. Et à ma connaissance, personne, jusqu'à nouvel ordre, n'a levé le voile sur cette vérité ô combien importante. أنا تساءلت وقلت الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية رحمهم الله كلاهما يستنطق الوحيين القرآن والسنة. المفروض à la sortie
la réponse devrait être identique. لماذا الإمام الغزالي رحمه الله أطلق العنان لعبقريته ولبيانه في اتجاه الحديث بشكل عميق وفني عن الفنيات، وعلى رأس هذه الفنيات الموسيقى، بينما الإمام ابن تيمية ذهب في الاتجاه المعاكس. الوقت, le temps qui m'est imparti, hélas, ne me permet pas de vous dire le pourquoi. إنما أردت أن أقول لكم le contexte doit être considéré comme un paramètre clé de la question et de toutes les questions qui s'inscrivent dans la suite de celle-ci. Saute, je peux parler. Grâce à quoi? Grâce aux instruments qui me permettent de parler. Mais l'homme, même lorsqu'il parle de la musique, est victime d'une pensée qui n'a rien à voir avec la musique. ولو ترانا نتحدث عن الموسيقى التي هي أنغام متناغمة ومتناسبة، فإن أفكارنا ليست متناغمة. Nos pensées sont loin d'être harmonieuses. Nos propos sont loin d'être harmonieuses. Nos attitudes sont loin d'être harmonieuses. نتكلم وكلمة لساني تكذبها حركة يدي. Ce que je fais avec ma main constitue un démenti catégorique de ce que je dis avec ma langue. هذا هو الواقع تاع المسلمين. الشيء اللي نقولوه بألسنتنا وهو جميل تكذبه ما تصنعه أيدينا، تكذبه ما تصنعه نظراتنا، تكذبه ما تصنعه مواقفنا. Où est l'harmonie dans ce monde musulman aujourd'hui? Où est l'harmonie dans ce monde arabe aujourd'hui? وين راحت؟ أين التناغم في بلاد المسلمين؟ أين التناغم في بلاد العرب؟ أين؟ Je ne suis pas de ceux qui se complaisent dans une sorte d'abstraction. Lorsque j'ai proposé ce thème, cette proposition s'enracinait dans le terreau du souci quotidien de nos dérives et de nos déviations. ما تقوليش الموسيقى حلال ولا حرام، هذه des questions qui étaient posées même avant الغزالي وابن تيمية. الآن علاش ما تحبوش الموسيقى في العلاقات معاكم؟ Pourquoi ne pas faire preuve de musique lorsqu'il s'agit de s'engager dans le sens d'accomplir un projet commun? وين الموسيقى؟ Où est la musique? Quand nous constatons qu'il y a un décalage énorme entre le propos bienfaisant articulé par la langue et l'action malfaisante accomplie par nos pensées qui ne pensent plus, par nos propos qui n'ont aucun sens et par nos actions qui sont loin d'être salutaires. هذه الموسيقى. الموسيقى واحد فريد، une seule personne, chef d'orchestre. Et chaque membre de l'orchestre a sa personnalité, son histoire, sa langue,
ses expériences, ses soucis, ses joies, ses tristesses, ses hauts, ses bas. Mais lorsqu'ils s'engagent ensemble, chacun fait tout pour faire dépendre sa particularité de la totalité, des particularités particularisantes de la totalité. الموسيقى لما الأخ أمين يرأس أوركسترا جوق، يجي الأخ رشيد ويجي الأخ علي ويجي الأخ طاهر ويجي الأخت عائشة والأخت فاطمة، ولكن الكل يتناغم، ما كانش ديسونانس. أنا لا أعرف الموسيقى، تعلمت اليوم أشياء كثيرة، لكن كان بالي مشغول par l'absence de la résonance, par l'absence de la vibration, par l'absence de permettre à chacun de nous de se transformer en un être accordé. Et then, la voix est une ni'ma sous-estimée. Cette voix, cette grâce sous-estimée par nous tous, se construit grâce à trois grâces. Grâce aux trois grâces. Une, l'instrument. Deux, l'interprétation. Trois, la pensée. Où est l'instrument? Pour produire une voix, un son, لازم لك آلة, un instrument. Où vas-tu acheter cet instrument? Là, c'est ton corps qui est l'instrument. Connaissez-vous l'appareil phonatoire? كيفاش تصوت؟ Combien de cellules contribuent à la perfection de cette voix? الجسم لماذا نخربها فيما لا يعني؟ لماذا؟ إذن l'instrument corps, l'interprétation, l'être humain ne se contente pas de percevoir, l'être humain ne se contente pas d'observer, de constater. Il se sent poussé par une force très forte vers l'interprétation. الإنسان كائن يبحث عن المعنى الذي يسكن ما نراه. Nous sommes à la recherche du sens qui habite tout ce que nous pouvons observer avec nos sens. L'interprétation, كيفاش أنا j'interprète? C'est l'émotion. Êtes-vous capable de l'importance de respecter vos émotions et par conséquent d'être très attentif aux émotions de l'autre? Jeter des mots comme ça en l'air, lancer. Troisième élément, c'est la pensée. La pensée peut être identifiée dans une langue, dans un langage de musique. La pensée peut être identifiée à la partition. Notre voix, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche. Notre voix est le moyen nécessaire à l'unification de soi. Lorsque la langue articule, elle ne doit articuler que ce que le cœur nourrit. لا تقول كلمة بلسانك إلا إذا غذاها قلبك. شكون فينا اللي يدير هذا الشيء؟ إذن la voix est le moyen nécessaire à l'unification de soi, n'est-ce pas? Le sens de ce que vous connaissez tous. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ce sadad, cette musicalisation de la voix, وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Opérer une voix placée. هذه عبارة. La voix placée. ايش معنى la voix placée? Quel est le sens de ces deux mots, voix placée? C'est-à-dire, essayons de s'installer dans son centre. Et c'est le sens de la verticalité dont il est question. L'un de nos conférenciers nous a parlé à maintes reprises de la verticalité. Et la verticalité, qui est cette position de droiture, au niveau de ce que nous observons le jism ta'na, et surtout au niveau de ce que nous n'observons pas, la droiture du cœur. La verticalité du cœur génère la verticalité de la parole. Et la verticalité de la parole génère la verticalité de l'action. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et la verticalité est en résonance avec l'istiqama. قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الموسيقى. إذن la voix placée dénote également la capacité d'utiliser sincèrement, adéquatement et efficacement notre instrument. شو ما les instruments اللي عندنا؟ العينين، الأذن، اللسان، اليد، الرجل، le positionnement, les positions. هذا هو une voix placée. Une voix placée, pourquoi? Quelle est la motivation? Quels sont les moyens à utiliser? Et quel est surtout le but visé? Et tout cela nous conduit à imiter le propriétaire d'un terrain. La réflexion, l'énonciation, l'audition et la création. Une fois ces conditions réunies, notre langage se transforme en musique. Transformer notre langage en musique nous permet à chacun de nous de se saisir de son corps à la manière dont l'artiste saisit son violon. Et c'est cette musicalisation de soi qui fait naître une ambiance favorable à la résonance. N'oublions pas que notre voix révèle le degré de l'état de notre conscience. Notre voix révèle aussi notre état émotionnel. Notre voix révèle également notre état d'être. Notre voix dévoile nos deux états, lorsque nous sommes stables et lorsque nous ne sommes plus stables. La voix de chacun d'entre nous est l'expression de notre désir d'être et notre désir de communiquer. Commençons par l'autocommunication ou l'intracommunication, c'est-à-dire permettre à chaque niveau de notre être d'être en résonance avec la totalité de ce que nous sommes. N'oublions pas que la voix est motivation. Elle relève de l'émotionnel. Et en fin de compte, notre voix est une sorte de thérapie. Comment?
c'est en utilisant notre voix comme moyen d'action sur nous-mêmes pour mieux être avec soi-même et pour contribuer au bien-être de tout le monde. En votre nom tous, je suis heureux de renouveler notre reconnaissance à l'égard de nos conférenciers et je vous remercie de votre présence, de votre participation, de vos questions, de vos expressions lorsqu'il s'agit d'être en accord avec vos semblables, comme dans les moments où nos expressions véhiculent notre désaccord. L'essentiel, c'est d'approfondir notre capacité de réfléchir, de bien réfléchir, de dire vrai et de faire ce qui est avantageux pour nous, pour nos semblables, pour le monde et pour aujourd'hui et pour demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.